Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qui reflète aujourd'hui? Alors, les opportunités, la chance qui est au rendez-vous, ça veut dire que là, suite à un échec, il fallait que ça s'arrête. Il y a une situation game over, voilà, c'est terminé, voilà, c'est un mal pour un bien. Et vous voyez, on vous dit c'est une chance, une opportunité maintenant qui s'offre à vous. Comme on dit, une porte se ferme, une autre s'ouvre. D'accord? Donc là, on est bien dans ces énergies-là. En plus, avec la pleine lune qui était quand même, on sent encore ces énergies-là qui sont assez présentes encore. Donc, on a fait le gros nettoyage. En tout cas, on est libéré. Il y a un autre chemin. Il y a une nouvelle vibration qui est là. Donc on a laissé tomber tout ce qui nous plaisait pas en fait, tout ce qui vibrait plus avec nous. On va dire c'est un peu le grand ménage de printemps. Donc là il va y avoir des chances et de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous ici en carte dominante. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voilà, on est sur quelque chose de nouveau, quelque chose d'étranger, quelque chose... Effectivement, on a pris la distance, on est sur une nouvelle direction, donc c'est plutôt pas mal. Et comme je vous ai dit, il y a une nouvelle ouverture qui s'ouvre à vous. Alors, pour compléter tout ça, moi j'ai ces cartes-là qui me parlent. Je vais faire un mixte des deux. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ça peut être au niveau sentimental... une belle rencontre, enfin, je dirais pour certaines personnes. En tout cas, il va y avoir des ouvertures, on va dire de la nouveauté au niveau sentimental, qui va apporter effectivement une bouffée d'air frais. Voilà, on a coupé les schémas, on avance. Certains ex, on n'en veut plus. On veut, voilà, il y a eu un gros ras-le-bol, une grosse remise en question. Et là, il va y avoir des nouvelles ouvertures, des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Voilà. Alors, bah voilà, je vous parlais des nouvelles rencontres au niveau sentimental, mais ça peut être aussi des nouvelles rencontres hasardeuses qu'on fait, bah voilà, comme ça, on rencontre aussi des nouveaux amis, ça peut être un nouveau travail, une rencontre professionnelle qui va vous apporter de la nouveauté dans votre vie. On voit qu'il y a un changement dans tous les cas, dans n'importe quel domaine que ce soit, à vous de voir comment ça résonne. Si ça résonne pas, bah, tout simplement, vous passez votre chemin. Donc, de la nouveauté, on fait confiance à la nouveauté, à tout ce qui est nouveau. Voilà, on a confiance en soi, on a confiance en l'univers. Et là, on est vraiment sur une énergie effectivement on est stable, on se jette à l'eau vers cette nouveauté. On a un petit peu ce côté comme le fou, hein, on part vers l'inconnu, mais on a besoin de cette bouffée d'air frais, comme je vous ai dit, hein, le mot, c'est exactement ça en fait. Voilà. Et là, tout ce qui ne vibre plus avec nous, vous voyez, on met un arrêt. Voilà. Si ça vibre plus avec nous, on voit qu'on claque la porte. On laisse plus rentrer ce qui ne vibre pas, ce qu'on ne veut plus dans sa vie. Hein. Ça, c'est clair, c'est net, c'est acté, c'est stop. Un arrêt, stop, ça, j'en veux plus dans ma vie. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette forme de libération. Et on n'a pas fait tout ce chemin-là pour revivre encore les mêmes schémas. D'accord? Ça, c'est sûr, c'est un stop pour celles et ceux qui ont travaillé là-dessus. Ça va être clair et net, comme de l'eau de roche, c'est non. Donc, effectivement, dos du paquet, nous avons une très belle carte, c'est l'accomplissement des projets. Une arrivée enfin. On arrive en fin de cycle pour accueillir de la nouveauté. Donc, là, je vais enlever celle-ci parce que du coup, j'ai des plus grosses cartes qui vont prendre trop de place, donc on verra pas. Je vais laisser cette chance et cette opportunité qui est là. Va falloir la saisir, hein, les amis. Après, c'est pas grave si vous la saisissez pas dans l'immédiat, mais en tout cas, vous allez avoir, on va dire, de la chance. Donc, il va falloir la saisir, hein, cette opportunité. Hein, je pense que pour certains, on le mérite quand même, hein, qu'on a bossé dur. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Hop, j'ai pas mes lunettes. On a le 10 de denier, ici, qui vous parle effectivement de communauté, de transmission,
hein, le foyer, transmission, la communauté, la famille, le foyer, c'est le patrimoine. Ça peut être aussi une rentrée d'argent, hein, une chance, une rentrée d'argent qui arrive, quelque chose d'imprévu. Hein, bah, tant mieux, hein, on va la saisir. Donc, vous voyez, pour certaines personnes, cette porte, vous voyez, on a du mal à l'ouvrir. On regarde un petit peu à tâtons qu'est-ce qui se passe derrière cette porte. Mais comme je dis, on va aller vers cet inconnu. Comme je vous dis, il y a vraiment cette pensée de transformation, d'aller vraiment dans cette idée d'intuition, d'aller vers autre chose, d'entreprendre autre chose. Ici, avec le 9 de baguette qui représente le 9 de bâton, on a la foi en soi. La patience va être récompensée, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on est dans la persévérance. Vous voyez, on ouvre tout doucement, mais sûrement, on observe et on y va. Voilà, ok, je peux y aller, il n'y a pas d'obstacle vraiment, je sais pas où je vais, mais j'y vais. On a une grande confiance en soi et on ose, d'accord. Si on se trompe, mais au moins, on aura osé franchir cette porte, cette barrière, comme vous voulez. Et je pense que pour certains, vous n'allez pas regretter. En dos du paquet, ici, c'est très intéressant. Quelque chose qui va être marquant. Quelque chose qui va bientôt se solidifier. Cette construction, cette solidité. Là, avec le 8, on est dans une énergie très puissante, hein, on va dire de justice, on va mettre de l'ordre. Cette période de réalisation, de construction, tout ce qui est en lien avec la réussite financière, matérielle, travail, à prendre sa place aussi, on trouve sa place et on trouve enfin, on va dire, sa valeur. Vous voyez, on se voit différemment là. Avec donc le 8 de denier, on est plus dans la... Vous voyez, on est capable, on va se dire si je suis capable effectivement de prendre, on va dire un risque, même si je ne sais pas où je vais, mais je suis capable, on va avoir cette idée de dire mais si, avec tout ce que j'ai, d'où je viens, voilà tout ce que j'ai fait et je suis capable, j'ai foi en moi. L'univers m'a jamais... voilà, laissé tomber quelque part, malgré les épreuves, je suis toujours là, toujours debout. Il y a on me parle de cette facilité au final à avancer. On n'a pas peur de tomber, parce que si on tombe, on se relève. Et voilà, on parle vraiment de foi en soi. Donc je reviens ici avec le 8. On est sur cette passion, cette envie, ce perfectionnement. Voilà, on est tombé plusieurs fois, mais on se relève et on a appris aussi de nos erreurs. Voilà, tout simplement. Donc on est sur des très très belles énergies. Plutôt pas mal quand même. Donc on les accueille et c'est plutôt pas mal parce qu'on vous parle des nouvelles chances et des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous, d'accord. Après il faut les accepter, hein. Des fois ils disent oui c'est trop beau pour être vrai, et puis voilà. Après faut vibrer aussi ces énergies positives, hein. Si on manifeste, on a envie de voir quelque chose se réaliser, mais qu'au fond de nous on n'y croit pas, ça ne fonctionnera pas. C'est toute une question d'énergie, de vibration, faut pas l'oublier. Donc, tu as demandé quelque chose, voilà, comme j'ai posté l'autre fois, c'est faire toujours attention à ce que l'on demande parce qu'on va l'obtenir. Donc, c'est quoi ton énergie profonde? Parce qu'on peut dire, mais au fond de toi, si tu n'y crois pas, ça marchera pas, d'accord? Donc voilà, c'est le pouvoir de la manifestation, de la création. Faut pas oublier que vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Tout dépend de ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie et faites toujours attention parce que d'une manière ou d'une autre ça va se matérialiser, d'accord. Donc voilà, donc il y a ça. On va aller voir avec vraiment au niveau sentimental. Ah, il y a un coup de cœur, hein. Ok, un petit coup de cœur, un petit crush. Allez, un petit coup de cœur. Ah là là. Bon, moi je vous dirais ce que je ressens. Bon, vous savez, pour certains, voilà, pour certaines que vous me connaissez, vous savez ce que je pense du coup de foudre. Pour moi, voilà, ça peut redescendre aussi vite que c'est remonté, hein. Ça retombe aussi vite, voilà, ça retombe comme un soufflet. Donc, mais là, vraiment, cette énergie, c'est comme si l'héritage, vous allez obtenir
Moi, je verrais plus un coup de pouce de l'univers. Je le vois comme ça, en fait, ce petit Cupidon. Mais moi, je verrais plus, vous voyez, moi, c'est ce que je ressens. Vraiment, cet ange, enfin, voilà, après, ce guide par rapport à votre croyance, que ça vient. Voilà, Et là, on me parle aussi, vous allez avoir un objectif. L'objectif va être atteint. D'accord? Ça va, là, ça a peut-être mis du temps, mais votre objectif va être atteint. Donc, bien sûr, il va avoir un petit coup de cœur par rapport à une situation. Donc, si vous attendez le retour de quelqu'un, si, voilà, vous avez fait en sorte de, comment dire, pour que ça fonctionne aussi dans votre situation de couple, si, voilà, par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre relation sentimentale, vous allez, on va dire, l'obtenir. Peut-être pas de la manière précise que vous voulez, mais vous allez obtenir. On a quand même l'héritage. Voilà. Ok. Bon. Pour certaines personnes, je dirais qu'il y a eu quand même une rupture avec l'amour en général, ou avec une personne, on va dire en général, avec l'amour. Mais, ok. Là, s'il y a une rupture, on voit qu'il y a une personne où il y a eu quand même un coup de cœur. Cette personne pense à vous, l'emprise, c'est quelqu'un qui est un peu sous l'emprise, qui pense beaucoup à vous, il tourne en rond là, il ne sait pas comment faire. Ça peut être aussi quelqu'un, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, d'accord? Vous venez de vous séparer, enfin, pas avec cette personne, hein, vous venez, voilà, vous êtes célibataire, vous venez de rompre avec quelqu'un, tout ça. Et il y a quelqu'un autour de vous qui ressent des choses pour vous, mais que vous ne le savez pas. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, après, il faut passer par une guidance privée, bien évidemment. Mais comme ça reste du général, je vous dis un petit peu les histoires. C'est que là, en tout cas, il peut y avoir quelqu'un qui pense à vous, donc avec qui vous êtes séparés. Et là, on voit que c'est quand même quelqu'un qui... Vous êtes peut-être en froid, en distance, en séparation. Vous vivez ensemble, mais bon, il y a une coupure dans le couple. Mais votre autre, en tout cas, ça tourne dans son cerveau. Hein. Il y a un lien quand même hein, entre vous, il y a un lien. Alors ça peut être aussi une amitié qui va commencer entre vous. Et voilà, j'ai plusieurs énergies. Alors par rapport à cette rupture, ouais, ça a été une explosion. Hein. Ça a été... Vous êtes fermé. Hein. Pour moi, avec le bouchon, là, ça a été une belle rencontre et paf, ça c'est rupture d'un coup. Là, on ne sait pas d'où ça vient. Alors, par rapport à votre autre, ok, une emprise. Alors, sincère, commérage. Ok. C'est quelqu'un qui est pas bien. C'est quelqu'un qui est pas bien. Je pense qu'il y a eu des non-dits entre vous. Alors pourquoi la sincérité? Ok. Pour moi, il y a quelqu'un quand même qui va peser le pour et le contre, qui est en train de réfléchir et qui va se dire, c'est peut-être moi qui ai merdé. Alors je me suis un peu tiré une balle dans le pied quand même. Donc c'est quelqu'un, voilà, c'est... et je pense que c'est quelqu'un, voilà, il y a des gens autour de cette personne. Pour moi, il y a eu quelque chose de... Donc ça va être une chance. Je pense qu'il va avoir une autre chance, une deuxième chance, en tout cas dans les communications. Il y a un retour déjà dans les communications. Ah, il y a des secrets. Il y a quelqu'un de fidèle autour de vous qui va entrer soit dans votre vie, en tout cas quelqu'un aussi. Mais là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de quelqu'un qui a fait partie de votre vie. Ça peut être amical. Et c'est quelqu'un au final qui a des sentiments aussi pour vous. Donc ça parle quand même. Moi j'ai l'impression que cette rencontre a été inattendue. Et il y a une rupture, ok. Ouais, pour certains, oui, effectivement, il va y avoir une rencontre, croiser des chemins, vous allez croiser, voilà, il y a une rencontre qui va se faire sur votre chemin, hein, pour des nouvelles personnes. Mais pour d'autres, effectivement... y a des secrets, il y a des... Ouais, c'est quelqu'un qui vous a pas tout dit, là.
Le cadeau, je le vois comme une mauvaise surprise en fait, comme un peu un cadeau empoisonné là, à la maison. Ouais, il y a quelqu'un autour de cette personne, c'est pas un cadeau quoi. Et cette personne, elle a mis le doute euh, par rapport dans la tête de cette personne quoi. C'est pas vraiment un bon soutien pour cette personne en fait. Alors déjà, la personne qui est en face d'elle, elle est complètement déjà perdue dans sa vie. Et en plus, elle donne des mauvais conseils. Donc, c'est très compliqué. Alors, pourquoi j'ai la chance dans cette relation? Parce qu'il y a un retour. Ok, bon, il va y avoir un retour. Après une période de pause, il va y avoir un retour. Voilà. Pour d'autres, effectivement, vous allez faire une rencontre par hasard sur votre chemin. Voilà. Et pour d'autres, on va être sur une amitié qui va se transformer en sentimentale. Plutôt pas mal. Bon ben voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.